Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est votre frère depuis le Canada. À tous ceux qui me reçoivent, tous ceux qui sont ici ou en Afrique, je vous salue et je vous remercie d'écouter cette vidéo. Donc le but ici, c'est d'informer et d'offrir un contenu de qualité. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 métiers les plus demandés. Quels sont les 7 métiers les plus demandés en cette année, en 2026? Donc les métiers, si on se projette de 2026 à 2030, d'ici 2030, quels sont les métiers qui auront une certaine tendance? Donc on va y aller dans cette vidéo. Si vous êtes pour la première fois, vous passez par là, n'hésitez pas à liker la vidéo. On sait que plusieurs personnes passent, mais n'interagissent pas forcément. Donc, si vous êtes nouveau ou si vous appréciez un peu l'information, je vous invite à poser un like. Sans plus attendre, je vous présente quels sont les métiers les plus en demande au pays. Premièrement, nous allons commencer par le domaine de la santé. Le domaine de la santé est un secteur qui est en constante évolution. On parle des métiers comme les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les pharmaciens. Les métiers relatifs à la santé sont très en demande. Les gouvernements participent même au programme d'immigration qui implique ces métiers-là. Donc les gouvernements vont même parfois aller chercher des gens à l'extérieur pour combler les postes en santé. Il y a des programmes du ministère qui sont spécifiquement dédiés à ce domaine-là. Et oui, je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'on est dans une population vieillissante. Le Canada, on est entre 65 et 66 millions d'habitants seulement. Et on est dans le deuxième plus grand pays au monde, mais on n'est pas nombreux. Et voilà, là, il manque beaucoup de gens. Les Canadiens ne font pas nécessairement beaucoup d'enfants et il y a beaucoup de vieux, pour résumer ça ainsi. Donc, on a besoin de gens pour venir s'occuper des aînés, des gens qui ont des besoins. Voilà, tout est résumé pour ce point-là. Donc, le domaine de la santé à ne pas négliger. Donc, si vous êtes en santé dans votre pays et que vous voulez venir ici, travaillez sur votre CV, travaillez sur la présentation. Je vois parfois des gens qui viennent me voir qui n'ont pas nécessairement... ils ont de l'expérience, mais ils ne savent pas comment se vendre. Ça, c'est pourra être le sujet d'une autre vidéo. Comment vous vendre par rapport à votre domaine d'emploi? C'est aussi des choses que je peux accentuer, je peux vous aider avec des choses sur lesquelles on peut s'appuyer ensemble. En numéro 2, les technologies, que vous soyez data analyst, cybersécurité, en informatique, tout ce qui est dans le domaine de l'informatique, ça c'est hyper recherché, même si l'intelligence artificielle est en constante évolution. Les métiers dans le domaine de la cybersécurité, de l'informatique, que ce soit du software, du hardware, que ce soit dans le domaine de l'IT, dans le domaine de la création, vous êtes toujours très en demande parce que vous devriez à un certain temps faire du monitoring, donc assister l'intelligence artificielle, travailler de conjoint en collaboration avec certains programmes déjà automatisés. Ok, on n'est pas venu au point où l'intelligence ou l'informatique est totalement indépendante, on a encore besoin des humains. Donc l'informatique, c'est encore un domaine très présent. Si vous êtes ingénieur informatique, vous avez de la place ici et c'est des métiers qui sont très bien payés, juste derrière le domaine de la santé qui est très en demande. En numéro 3, les métiers spécialisés, électricien, soudeur, plombier, menuisier, euh, tous ces métiers spécialisés-là. Ce sont des formations aussi, un peu comme les infirmiers, les préposés. Parfois, on va aller les chercher, il va y avoir des programmes, ok? Parce que bien souvent, on a besoin on a besoin de ces corps de métiers-là. C'est parfois des métiers qui sont un peu sous-représentés,
mais qui sont énormément valorisés. Ok, ce sont des métiers qui ne chôment pas. D'ailleurs, si vous êtes soudeur, électricien, il y a toujours du travail dans ces métiers-là. Donc, à ne pas négliger. Les métiers dans la logistique et le transport en numéro 4, que vous soyez opérateur, gestion de logistique, transport, les métiers dans la logistique, ça c'est énormément valorisé. Si vous êtes dans le transport, c'est des métiers qui sont extrêmement demandés. C'est un bon point d'entrée aussi, être dans le transport. Vous transportez des marchandises qui font les deux pays, Canada et USA, dans la logistique. Écoutez, je vois beaucoup de gens, juste à première vue, ça se voit qu'ils viennent d'arriver et ils ont un bon travail et ils sont bien payés. Donc, à ne pas négliger les métiers dans le transport, la logistique. Numéro 5, les métiers dans l'administration, le service à la clientèle. Eh bien, toutes les grandes entreprises ont besoin de services à la clientèle, ont besoin du côté administratif. Donc, si vous êtes spécialisé là-dedans, si vous savez comment bien gérer les documents, si vous avez le tact pour ça, si vous êtes bon en communication, si vous avez cette passion-là, n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à chercher des emplois dans ce domaine-là, parce que toute entreprise qui fait au moins, je dirais, 50 000, je dirais, ouais, même 50, 100 000 de revenus par année a besoin d'au moins une personne qui peut faire de la gestion administrative. Si on dépasse la barre des 300 000, 400 000, là, c'est même pas une question qui se pose. Donc, le service à la clientèle, l'administration, la communication, la bureautique, ce sont des métiers très en demande. En numéro 6, la gestion et les finances. Tous ceux qui sont dans la gestion administrative, finance, comptabilité, ce sont des métiers très en demande. Présentement, c'est la période des impôts, donc il se termine bientôt la fin du mois d'avril. Donc la comptabilité, toutes les entreprises ont besoin d'une certaine gestion comptable. Donc le portefeuille de chaque entreprise doit être géré de façon claire, de façon structurée. Et c'est pour ça que ces métiers d'analyste, de gestionnaire, ces métiers comptables sont très avantageux et qui évoluent rapidement. Les salaires sont aussi très intéressants. Donc, c'est à regarder. Je sais que dans certains pays, les gens se spécialisent dans la comptabilité, donc c'est à ne pas négliger aussi. En numéro 7, pour terminer, et non le moindre, je dirais vente et service à la clientèle. Beaucoup de personnes négligent ce secteur, mais il est très en demande. Donc, le service à la clientèle, les vendeurs, que ce soit vendeurs de toutes sortes. Quand on parle de vente, c'est très large. Il faut penser, vous pouvez vendre tout et n'importe quoi, mais ça reste de la vente. Vous pouvez vendre des produits qui viennent de Chine, comme vous pouvez vendre des bateaux à $1 million et plus. Juste pour vous donner une idée, vous pouvez vendre aussi des maisons. Donc la vente, c'est un domaine en constante évolution. Et personnellement, moi-même, la vente, c'est un domaine qui m'a longtemps intéressé parce que justement, à cause des opportunités, vous vendez, vous avez du profit, vous générez une commission. C'est intéressant. Par exemple, ceux qui se lancent dans la vente, qui vendent des bateaux, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc ça, c'est une petite niche, mais il faut s'y intéresser, il faut poser des questions. Il y en a d'autres qui vont aller vendre des maisons, les agents immobiliers. C'est aussi très, très, très intéressant. Exactement. Donc, il y en a qui vont vendre des autos, l'automobile. Ça peut être aussi très gratifiant, les autos de luxe, les commissions que vous avez par rapport à ça. Vous pouvez vendre aussi des services, que ce soit dans les institutions financières, si c'est quelque chose qui vous attire, les produits financiers, ou ça peut être avec des firmes de courtage. Donc, le domaine de la vente est très large, dépendamment de ce qui vous intéresse. Des compagnies privées où vous pouvez vendre des produits aussi, des services. Donc, c'est très intéressant. Alors voilà, c'était notre palmarès des 7 métiers les plus en demande au Canada. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusque-là, je vous encourage à poser un petit like.
Comme ça me montre moi que les recherches faites ici sont importantes et je peux venir en bonifier dans une autre vidéo. C'était tout. Merci d'avoir écouté et on se dit à bientôt pour une autre capsule.